À tous et à toutes. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir que la loi exponentielle est une loi sans mémoire. Donc, allons-y. Hop. Alors, voilà ce que ça me donne. Alors, petite remarque, pour les plus observateurs, vous pourrez vous dire, mais dans la version discrète, c'est-à-dire dans la version loi géométrique, il y avait un inférieur ou égal ici. Alors, ça ne change rien, puisque, en fait, quand on a une loi continue, quand on les continue tel qu'on fait actuellement, c'est pas le fait de changer de mettre un strict ou un égal qui change quoi que ce soit aux probabilités en fait. C'est simplement quand vous avez une intégrale, ça dépend pas du point sur la borne. Voilà. Bon, dans le cas où je fais ici, c'est pas forcément vrai tout le temps, mais c'est trop compliqué. Bon, bref. Eh ben, allons-y. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais exprimer ça. Hein. Donc, je vous rappelle qu'est-ce que c'est que la probabilité de A sachant B. C'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Ok, donc la probabilité de ce truc-là, la probabilité de t inférieur ou égal à t plus t0, sachant que t est déjà strictement supérieur à t0, c'est donc la probabilité de l'intersection des deux. Alors vous savez que ça veut dire l'un et l'autre, c'est-à-dire en fait que t est strictement plus grand que t0, lui, et en même temps qu'il est plus petit que t plus t0, sur la probabilité que t soit supérieur à t0. Ok? Alors, allons-y. Première étape, la probabilité que t soit compris entre t0 et t moins t0. Alors là, c'est bien d'avoir le signe strict ici, parce que comme ça fait exactement la probabilité que t soit inférieur ou égal à t moins t0, moins la probabilité que grand T soit inférieur ou égal à T0. Ok? Si je fais ça moins ça, vous voyez que là, j'enlève le cas justement T est égal à T0, et donc il est forcément plus grand que T0, strict. Alors ça change rien, mais c'est pas grave. Ok? Alors pourquoi je l'écris comme ça? Parce que là, c'est la fonction de répartition de T moins T0 moins la fonction de répartition en T0. Ok? Donc si vous vous rappelez, ça fait 1 moins exponentielle de moins lambda pouf, t moins t0, moins 1 moins exponentielle moins lambda t0. Ok? Bref, ça nous fait quoi? 1 moins 1, ça fait 0. Ça me fait, lui, exponentielle moins lambda t0, moins exponentielle moins lambda t moins t0. Ok? Donc ça, c'est au numérateur. Au dénominateur, la probabilité que t soit strictement plus grand que t0. Donc ça, si vous vous rappelez bien, c'est l'inverse, c'est la fonction de répartition inverse, d'accord, en t0, qui est égale à exponentielle moins lambda t0. Ok? Donc, si je fais la probable conditionnelle, alors je vais faire P de A sachant B, hein, parce que sinon, pour copier, ça va prendre des heures. C'est donc le numérateur exponentielle moins lambda t0, moins, donc lui, exponentielle moins lambda t, exponentielle moins lambda t0, enfin plus d'ailleurs. Oui, c'est ça. Sur exponentielle moins lambda t0. Ok? Et ça me fait quoi? Ouais, je suis troublé par un truc. Et donc là, ça me fait... donc là, lui et lui, ça s'élimine. Ça fait 1 moins. Et lui et lui... Et ben oui, depuis tout à l'heure, je suis troublé par un truc, c'est normal. Hein, depuis tout à l'heure, vous aussi, vous le voyez, c'est le truc. Hein, vous marrez bien. Hein. Et ben oui, c'était un plus. D'accord? Il y a plus, et puis là, il est venu moins. Et oui, je suis fou. Voilà. Alors, un plus. Donc là, c'était bon. Mais là, c'est un plus. D'accord? Et donc là, ça devient un moins. Et il s'élimine bien avec lui. Voilà, comme ça devrait être normal. Ok. Ok. Et donc lui et lui, ça s'élimine. Lui et lui, ça s'élimine. Et ça reste exponentielle moins lambda t. D'accord? Et ça, vous voyez que c'est la fonction de répartition. Celle-ci. C'est ft de petit t. Ok? Voilà, donc on a bien démontré cette propriété-là. Alors par exemple, hein, l'utilisation de cette propriété, de manière générale, c'est par exemple la décroissance radioactive, c'est-à-dire, donc vous demandez une partie, enfin on dit que les particules sont sans âge, hein, et donc si elle n'a pas, votre particule radioactive n'a pas explosé dans les t0 premiers instants, quelle est la probabilité qu'elle explose entre l'instant t0 et l'instant t plus t0? Le même qu'elle explose en partant de 0 à l'instant t, d'accord? Vous lui laissez un intervalle de temps t de plus, d'accord? Et comme elle n'a pas d'âge, hein, c'est pas parce qu'elle a 100 ans qu'elle va décider à mourir plus rapidement qu'une autre, d'accord?
Donc si vous lui laissez 10 ans, ben, qu'elle vienne d'être créée ou qu'elle est 100 ans d'âge, c'est la même proba pour émettre son truc radioactif, quoi. Voilà pour cette propriété très importante, très intéressante, puisque c'est assez caractéristique, hein, de cette propriété d'absence de mémoire.